à Kédougou, quand le problème est survenu, il y a le problème, le gouverneur, qui est l'autorité régionale, qui représente toutes les administrations. Après concertation, vu le risque que ça présentait pour les populations, ils ont trouvé mieux de l'abattre. Donc moi, je ne pourrais pas avancer là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de spéculations là-dedans, mais par rapport à la sécurité de l'animal, je pense que l'animal n'est pas mieux protégé que l'homme. D'après ce que le gouverneur a dit, quand le problème est survenu, il a réuni tous les services et il n'y avait pas de moyen de neutraliser l'animal. La seule solution qui s'offrait à eux, c'était de l'abattre. Bon, peut-être si on approfondissait la question, on aurait pu trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, ce qui est souhaitable, on en a tiré les leçons et on sait qu'on a besoin plus que jamais d'avoir des services outillés en termes de moyens de neutralisation, de filets et autres, puisqu'il y avait les sapeurs, il y avait tout le monde, mais est-ce qu'il y avait des filets pour pouvoir est-ce que le responsable de la faune qui est à Kédougou disposait de fusils hypodermiques pour pouvoir ensommer? Ensuite, lors de l'autopsie également, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont révélées, puisque l'animal a été poussé à quitter son milieu d'origine, puisqu'on a vu un certain nombre de balles dans son crâne, des balles qui sont différentes des balles qui l'ont abattu. Donc ça veut dire que est-ce que ce n'est pas le fait d'un harcèlement qui a conduit à ce phénomène? Bon, il y a d'autres personnes qui parlent de dragage du fleuve pour ceux qui cherchent l'or. Est-ce que ces dragueurs ne sont pas en train de pousser ces animaux à sortir de leur milieu naturel? Bon, il y a beaucoup de cas, mais je pense que ça nous donne l'occasion, nous, sur le terrain, de mener les investigations nécessaires et aussi de prendre les dispositions pour que de telles situations ne puissent plus se reproduire telles que ça s'est passé à Kédougou.